sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre comme d'habitude avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et alors Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Maude Fontenoy pour son livre L'Océan, source de vie. Oui, quel plaisir de recevoir Maude. Et j'imagine quel plaisir pour Maude de venir dans Culture Média. Bien sûr. Car dans une interview, on vous demandait quelle avait été votre rencontre la plus incroyable. Je me rappelle d'être une rencontre avec Thomas Hill. C'est des rencontres vraiment incroyables. Le temps s'arrête, le temps est suspendu. Thomas Hill. Il passe sous l'embarcation. Bon, Le temps est suspendu. Ouais, il passe sous l'embarcation. Bon, en fait, vous parlez des baleines, mais pardon Maude, c'est Thomas qui m'oblige à faire des montages comme ça pour se faire mousser. Ça, c'est vraiment pas vu que c'était involontaire. Non, vraiment c'est pas. subtil. C'est très discret. C'est très discret. Et comme maintenant, sur sa carte d'identité, qu'on l'identifie comme sirène, c'est compliqué. C'est vrai. Je suis très admiratif de Maude car elle a réussi des exploits incroyables comme traverser l'Atlantique Nord à la rame en 117 jours et tout ça juste pour économiser un billet d'avion. Radine. Maude est une femme d'aventure et elle sait les partager, elle sait nous faire envie. Dans la boîte à questions, on vous demandait si ça vous manquait de traverser les océans à la rame. Non, boire son urine, manquer de se faire couper en deux par un cargo, dormir par tranche de 20 minutes, ça manque pas. Vous nous faites tellement rêver, Maude. Et quelle volonté vous avez. Car faire une traversée en solitaire, c'est pas que des trucs sympas comme boire son urine. C'est aussi des moments compliqués où on se pose des questions. Et tu te dis toujours que ça va être plus dur de mourir dans la nuit noire, dans la tempête, toute seule. Oui. Et tu te dis, mais pourquoi je suis venue là, quoi? Maude, si vous voulez vraiment finir avec la vie, il y a quand même des moyens plus simples et moins coûteux. Pour 2 €, vous pouvez aller manger une crêpe à la Tour Eiffel et c'est réglé. Bien sûr, pour réaliser ce genre d'exploit, ça demande un entraînement intensif. C'est vraiment un truc de marathonien. Ce qu'il faut, c'est ramer 8 à 10 heures par jour. Il faut se forcer à manger même quand t'as pas faim, se forcer à boire même quand t'as pas soif. Pardon de vous reprendre Maude, mais se forcer à boire même quand on n'a pas soif, c'est pas de l'entraînement, c'est de la politesse, ça s'appelle l'apéro. Mais vous n'avez pas fait que ramer dans votre vie, vous avez aussi fait des traversées à la voile. J'ai réalisé le tour du monde à la voile, à contre-courant, contre les vents et les courants dominants. Excusez-moi Maude, mais c'est quoi votre problème? Ça vous arrive de pas vous compliquer la vie? C'est quoi votre prochain projet? Faire le tour du monde à la voile pieds nus avec le bateau rempli d'oursins? Ou traverser l'Atlantique en pédalo en écoutant uniquement du Kinvey? Non, ça va trop loin. Car on se demande tous ce qui pousse Maude à partir en solitaire dans un petit bateau et à prendre tous ses risques. Ça sera quoi le prochain exploit? Sûrement survivre avec 5 enfants à la maison. Tout s'explique. 5 enfants à la maison. Moi déjà à 2, j'ai envie de me barrer. Donc si ça se trouve, Maude aurait eu que 3 enfants, elle aurait traversé la Seine en bateau-mouche. Vos exploits ont bluffé tout le monde, mais vous avez dû lutter contre des jugements assez machistes et d'un autre temps. Enfin, du moins je l'espère. Les titres, c'était c'est pas une gonzesse celle-là, elle en a, un vrai, franchement c'est un vrai mec. Eh oui, on l'a oublié, mais pendant longtemps, on vous a appelé la Anissa des mers. Anissa, quand elle est arrivée à Europe 1, des gens disaient ça parce qu'elle réussissait à décapsuler des bouteilles de bière en les coinçant sous ses aisselles. Ah ouais, très fort. Alors qu'elle arrivait à le faire avec beaucoup de féminité. Car on peut avoir de la poigne et être féminine, on peut être baroudeuse et être coquette. Dans la traversée du Pacifique, j'ai oublié ma brosse à dents. Ah merde. Et je me suis brossé les dents pendant 5 mois avec mon pencil. Non, ah ouais. Oui. Quand elle traverse l'océan, Maude n'oublie jamais l'essentiel. Un pagne à cils. Pourquoi j'avais ça sur moi? C'était ça la question. Mais c'est très utile si vous croisez un flétan. Car une autre raison qui vous a poussé à tenter toutes ces aventures, c'est l'égalité homme-femme et les accords au pluriel. Je voulais montrer que c'était pas une question de gros bras, mais c'était d'abord une question de volonté. Et que là, l'homme et la femme étaient vraiment à égal. Vous avez raison, Maude. L'homme et la femme sont égales. La femme est égaux à l'homme. Et vous l'avez prouvé. Vous l'avez prouvé en participant à Masked Singer. Vous étiez déguisé en poisson corail. Vous chantiez du Barbara. Elle est très contente. Et rien qu'en entendant votre voix, Kev Adams vous a bien capté. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. C'est un cum, c'est un mec. Oui. Belle voix, belle voix. Lui aussi, il a senti que la femme était l'égale de l'homme. Heureusement, Angoun et Jarry avaient de meilleures oreilles. Les textes de Barbara comme ça, avec cette voix grave. C'est une femme d'un certain âge. Oh non! Alors évidemment la question, Maude, vous préférez qu'on vous prenne pour un homme ou pour une vieille? Et quand on entend ça, est-ce que ça donne pas envie de repartir en mer en solitaire? Maude, vous avez été également animatrice sur Europe 1, et en écoutant l'extrait qui suit, je pense que la direction va vous rappeler.
Ma fondation, ça fait 20 ans qu'elle existe. Moi, je suis bénévole, ça me prend 90% de mon temps. Voilà, Maud. À propos de bénévolat, la direction d'Europe 1 est très intéressée parce qu'ils viennent de re-signer Thomas, ils n'ont plus une thune. Ne donnez pas votre réponse tout de suite, vous avez jusqu'à 10h. Alors, vous êtes contente d'être venue, là, Maud? Oh là là, C'était incroyable. un festival, là. Bravo, Jean-Luc Mais Lemoine. vous chantez très bien, Mais moi. oui. Oui, bien sûr. Non, mais après, ils m'ont fait un compliment. Ils m'ont dit, ah, ça doit être Ariel Dombal. Alors j'ai dit, waouh, ça c'est chic, ça. Ah ouais, c'est pas tout jeune non plus. Oui, oui, d'accord. Non, c'est vrai, c'est vrai. Merci Jean-Luc, qu'on retrouve demain. Vous serez en spectacle le 13 juin en Suisse, à Saint-Légier, et le 14 à Éther, dans le Nord. Allez voir ce spectacle Liquidation.